Donc il y a de plus de monde. Dans les premières années aussi. Ah, et ça va être comme ça plus tard. Alors, bon retour à tout le monde. Merci. Et on se trouve ces jours-là, bien que ce n'est pas des jours de fête, la période où on se trouve, mais c'est presque des mi-fêtes. On appelle ça les Mesfirat HaOmer. C'est le jour où on fait le compte de Homer. Mais c'est pas ça. En fait, dans l'histoire de la sortie d'Égypte, donc on a commencé avec Yetziat Mitzrayim, après ça, on a fêté la sortie d'Égypte. Et le Ham Israël, après la sortie d'Égypte, il a passé une période avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'événements très forts. En fait, ils sont sortis d'Égypte, ensuite il y a eu Paro qui leur a couru après, il y a eu la Kriyat Yam-Souf, ensuite ils étaient dans le Midbar, ils sont arrivés dans un désert, tout un peuple entier, des millions de personnes comme ça, hommes, femmes, enfants, dans des conditions incroyables, sans aucune préparation, avec deux vieux qui les dirigent, Moshe Rabbeinu et Aaron, et ils vont dans le désert, il n'y a pas quoi manger, il n'y a pas quoi boire, il y a le nest du Be'er Miriam, il y a le nest du man qui se passe dans ces jours-là. Il y a la guerre d'Amalek qui vient tout de suite, à peine il sort dans le peuple, dans ses premiers pas, encore des esclaves qui viennent de sortir, et tout de suite une guerre qui leur est déclarée, et encore une guerre. Et tout ça en 49 jours jusqu'à qu'ils arrivent à Har Sinaï et ils reçoivent la Torah, et encore une fois un événement extraordinaire de cette Kabbalat Torah où le Bnei Israël arrive à un degré de Nevoua très haut. Et donc, il faut bien comprendre, c'est des jours très intenses dans tout ce qui se passe dans ces jours-là. L'homme Israël, il passe de zéro, ou bien même de beaucoup moins que zéro. Des gens qui viennent de l'Avodah Zara, de Mitzrayim, sans aucune notion dans rien. Ils ont fait des petites mitzvahs, ils ont suivi Moshe Rabbeinu, mais ils viennent de la Touma de Mitzrayim, ils sont nés en Mitzrayim, c'est né des esclaves, des esclaves, fils d'esclaves, on dirait un noir, fils de noir, qui était esclave comme ça, rien, et vous le mettez tout de suite. Ils passent des étapes, étape par étape, ils arrivent à des choses très fortes, ouais. Et tout ça, c'est donc ces jours-là qu'on se trouve, ça s'appelle Yemé Sfirat HaOmer. C'est les jours où on compte le Homer, d'accord? On appelle ça le Homer parce qu'il y avait deux corbanotes qui étaient offerts à l'époque du Beth Amikdash. On devait amener deux corbanotes le lendemain de Pessah. Pas le premier jour, pas le premier jour, mais le deuxième jour de Pessah, d'accord? Donc le lendemain du premier jour, donc de Yom Tov, on amenait ce qu'on appelait Minchat HaOmer, c'était un certain pain comme ça qu'on devait amener d'offrande au Beth Amikdash. Et à Shavuot, on amène aussi ce qu'on appelle Mincha Chadasha, un korban qui amène avec la nouvelle moisson, on devait amener le nouveau blé qui est poussé de la nouvelle année. On devait faire de ça un korban et l'amener encore au Beth Amikdash. Et donc ces deux korbanotes-là, qui le début du Homer et la fin du Homer, ça fait qu'on dit que tous les jours qui s'entrent sont sous cette force de ces deux korbanotes qui font que ça devient Sfirat HaOmer. D'accord? Maintenant, ces jours-là sont devenus aussi des jours de deuil à partir de le début du Galout, c'est-à-dire à partir du moment où le deuxième Beth Amikdash a été détruit, à l'époque de Rabbi Akiva,
ça s'est transformé en jour de deuil. C'est des jours où on ne se marie pas, où on n'écoute pas de la musique, on ne fait pas toutes sortes de choses qui sont simra. Parce que, voici que pendant ces jours-là, Rabbi Akiva, qui avait 24 000 élèves, et que toute la Torah était chez lui, tout a été détruit, tous ses élèves sont morts. Et la Gemara nous raconte qu'ils sont tous morts dans cette période, justement entre Pessah et Shavuot, ils sont tous morts d'une manière affreuse. Ils avaient une épidémie comme ça, des maladies qui les atteignaient et ils étouffaient de tous comme ça après l'autre, et tous les jours des milliers de levayot, d'accord, et c'était vraiment affreux. Donc en souvenir de ça, on a transformé ces jours-là en un petit peu de deuil, comme ça, c'est pas un grand deuil, c'est pas comme dans les 9 jours, etc., mais c'est quand même un souvenir, on limite la simra. Et la Gemara nous raconte que la raison que les Talmidim de Rabbi Akiva ont été punis, c'est parce que, disons, l'onagu kavod zebazi, ils n'étaient pas assez, ils respectaient pas suffisamment l'un à l'autre. Il y a un manque de respect entre eux, d'accord, et qui sont morts dans cette période. Il faut croire que c'est lié. Ça veut dire que cette période, qu'ils sont morts cette période, c'est lié au fait qu'ils ont fait cette erreur-là, qu'ils ont l'onagu kavod zebez. Ça veut dire, il faut croire que cette période est propice à demander à la personne de l'inog kavod zebez, de oui respecter. Et si on ne respecte pas l'un à l'autre, dans cette période-là, c'est pire et ça demande d'être puni. Et c'est pour ça qu'ils sont morts dans cette période. Il faut expliquer tout ça. D'accord? On va essayer de donner un peu une petite explication. Maintenant, il y a une mitzvah qu'on fait ces jours-là. Les femmes ne sont pas obligées de la faire. Ça s'appelle mitzvah Shazman Grama. Mais il y a une mitzvah qu'on fait tous les soirs qui s'appelle Sfirata Omer. On compte les jours, chaque jour. Le premier jour, ce soir, on a compté, on est le 20e jour du Omer. D'accord? Et voilà, pendant 7 semaines, on compte chaque jour. Alors la raison qu'on compte ces jours-là, bon, c'est une mitzvah de la Torah, mais la raison des choses, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi on fait ce compte, d'accord? Alors, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais le Chidour, il explique. Il dit, il faut savoir que les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte, et ils étaient esclaves en Égypte, ils étaient soumis à Paro, aux Égyptiens, ils devaient les travailler, de leur travailler, ils étaient maltraités, on tuait leurs enfants, etc., etc. Et voilà qu'ils sortent en liberté. On les libère, on leur donne la liberté, ils sont libres. Il faut faire très attention à ne pas croire, à ne pas comprendre mal les choses. La liberté en soi n'est pas le but. Ça veut dire, le fait qu'on soit sorti d'Égypte, ce n'est pas un but en soi. Le but essentiel de la sortie d'Égypte, c'est comme ça a été dit avant même qu'ils sortent d'Égypte. Déjà, à la première fois que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, se dévoile à Moshe Rabbeinu et lui dit, va chez Paro, je veux sortir les Bnei Israël d'Égypte, il lui dit, Betsetrem bibitzraïm, quand vous sortirez d'Égypte, Tavdou et Elokim à la rasée. Vous irez servir Hachem sur cette montagne, à Har Sinaï. Ça veut dire, depuis le début, on met bien les choses claires. Le but, c'est pas la liberté, c'est pas devenir liot am shrovshi be'artzenu. Non, c'est pas ça le but, d'accord? On cherche pas à être libre, d'accord? C'est pas l'essentiel d'être des gens en liberté, en démocratie, on peut faire ce qu'on veut. Non, c'est pas ça le but de la sortie d'Égypte. D'accord? Je vous de la sortie d'Égypte pour qu'on accepte la Torah. Pour qu'on fasse ça. Le but essentiel, c'est la Torah. Donc, c'est pour ça que dès qu'on sort d'Égypte, déjà le deuxième jour, on commence à compter les jours pour arriver à Matan Torah. Pour bien dire, on n'a pas terminé l'histoire. L'histoire n'est pas terminée. D'accord? On est là, tout de suite, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ouais, on se prépare à Matan Torah. Pour bien montrer que tout ça est une préparation
à l'essentiel. L'essentiel qu'on veut, c'est d'arriver au Matan Torah. Donc c'est ça la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, c'est pour bien nous dire, attention, préparez-vous, vous êtes sortis d'Égypte, c'est super, c'est juste une préparation. C'est juste une façon de pouvoir arriver à la Torah. Tant qu'on était en Égypte, on ne pouvait pas accéder à la Torah. Tant qu'on est soumis à Paro, on ne peut pas accomplir la Torah. Quand, sauf, on a été libre, c'est un but, mais un but pour arriver à l'essentiel. C'est arriver à... On est libre, c'est super d'être libre, on est Bnei Chorin, ouais, mais Bnei Chorin, okay, pour arriver, et la Misha, c'est la Torah. La vraie liberté, c'est dans la Torah. On veut qu'on arrive à la Torah. C'est sans la Torah, il n'y a pas de but en soi de la sortie d'Égypte, d'accord? Celui qui ne veut pas accepter la Torah, qu'est-ce qu'on lui dit au rachat? Inou Aïtacham, Loyaliga. Alors, qu'est-ce qu'on dit au rachat qui dit bah, allez, laissez-nous tranquille. Ouais, qu'est-ce qu'on lui dit? T'as rien compris. Si tu étais là-bas, tu ne serais pas sorti. Pourquoi? Parce qu'on est sorti que pour faire la Torah. Donc, si tu n'acceptes pas la Torah, il n'y avait pas. Akshbourg ne nous aurait pas sorti. C'est ce qu'on dit au rachat. D'accord? On lui dit toi qui ne veux pas accepter la Torah, alors on ne serait pas sorti d'Égypte parce que je vous ai sorti d'Égypte que pour ça. D'accord? Donc ça, c'est ce que le Chinour nous explique. Dans le Sefer HaChinour, il nous explique la mitzvah du Sfirat HaOmer. Maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est, et qu'il n'explique pas le Chinour, c'est pourquoi on fait ce compte par rapport au Homer. Ça veut dire, le Homer, c'est le Korban du Homer. D'accord? Le Korban qu'on a fait. Pourquoi on appelle ça Sfirat HaOmer? On peut appeler ça Sfirat HaTorah. Il y a déjà 20 jours qu'on est sorti d'Égypte, ou bien on aurait pu dire il reste tant et tant de jours pour arriver à Matan Torah. Ouais. Mais pourquoi on fait dépendre cette sphira, ce compte, sur le Homer? Quel rapport avec ce Korban de Homer? En quoi ce Korban de Homer rentre ici? Pourquoi? Puisque c'est ça le but de cette mitzvah, alors, puisque c'est ça le terme de cette mitzvah, alors en quoi le Homer joue un jeu ici? Alors, on va essayer d'expliquer ça. Vous savez, il y a une autre question qui se pose. Déjà, les Chazal, les Rishonim, ils en parlent, les Mefarshim, mais déjà même dans le Midrash, on demande la même question. En sachant que les Aseret HaDibrot, donc les 10 commandements qui ont été dits au Har Sinaï, comprennent en eux l'essentiel de la Torah. Ça veut dire, la Torah, c'est toute la Torah. On ne peut pas dire, je ne vais pas voler, je ne vais pas tuer, c'est tout. Non, je vais faire Shabbat. On doit faire toute la Torah. Mais, on ne va pas s'arranger dessus maintenant, mais il faut savoir que les 10 commandements, les 10 Aseret HaDibrot qui ont été dits au Har Sinaï, c'est un peu un résumé de toute la Torah. Ça veut dire, c'est les grandes lignes. Ça veut dire, la Torah, que je au Har Sinaï, il a dit les grands paragraphes, y compris dans ça toute la Torah. D'accord? Comment c'est pas le moment, on va pas parler de ça, d'accord? Mais il faut savoir que Aseret HaDibrot, ça comprend toute la Torah. C'est un peu les grandes. C'est pour ça qu'Hachem il a choisi ça Aseret HaDibrot pour dire ça à la Torah. Je vous dis les grandes lignes. Après, toute la Torah, c'est l'explication. Ouais, et la suite d'Aseret HaDibrot. D'accord? Alors, la question qui se pose, c'est si l'essentiel, c'est ça, ouais, l'essentiel de la Torah, c'est ça, donc ça aurait dû être le début de la Torah. Ça veut dire, avant même de parler de Bereshit, avant même de nous raconter sur les Abraham Avinu, sur Mitziat Mitzrayim, surtout, la Torah aurait dû commencer même par ces Aseret HaDibrot. Tout de suite. Voilà. Préface de la Torah, Aseret HaDibrot. Après, on commence l'histoire de la Torah. Puisque tout vient de Har Sinaï, et toute la Torah, même Bereshit, on la connaît que à travers Har Sinaï. Ouais. Donc on aurait dû dire, venez, d'abord on vous donne Aseret HaDibrot, après on va commencer le reste. Et la réponse que le Chazal donne, en fait, la réponse, elle est même écrite dans la Torah, parce que la Aseret HaDibrot, la première Dibra, c'est quoi? La première Dibra, c'est écrit que ça comprend tous les 9 des autres Dibrot. C'est encore le résumé du résumé, d'accord? C'est Anochi Hashem Elokecha,
je suis, donc c'est les mitzvahs de l'Aïmouna, de croire en Hachem, que Hachem c'est lui qui dirige tout et qui a tout en ses mains. Anochi Hachem Elokecha, Asher Otzeticha Me'eretz Mitzrayim. Donc Hachem, quand il vient dire aux Israël dans Matan Torah qu'il est le Dieu et qu'il est là le Elohim, ouais, et qu'il est lui, on doit y croire, la Emouna, sur quoi il base cette Emouna? Tout est basé sur quoi? Asher Otzeticha Me'eretz, sur Israël. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu de parler de Emouna si on ne commence pas à parler de Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'on ne peut pas commencer directement la Torah par la Aseret Advorot. On est obligé de passer par Yetziat Mitzrayim. Et on va expliquer les choses. Le Midrash nous dit Bachal Lema Davardori. Il dit un exemple. On va donner un exemple pour comprendre les choses. Les Melech, un roi, Sheba Laïr, il vient dans une ville. Et il leur dit Emloch Alechem, je vais être votre roi. D'accord? Ça veut dire, lui, il est fort, il est riche, il a des puissances, il a une armée, il va vous protéger, il va dire, je vais être votre roi. D'accord? Laissez-moi être votre roi. Alors ils lui disent, Klum asitalanu, qu'est-ce que tu nous as fait pour qu'on te donne à être notre roi? Alors, il dit, ah, vous avez raison, donc je vais d'abord m'installer ici, je vais vous protéger, je vais vous donner je vais m'occuper de l'économie, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au bout d'un moment, quand il leur a fait tout ça, il leur dit, voulez-vous maintenant que je sois votre roi? Il dit, ah oui, après tout ce que tu nous as fait, on est bien d'accord que tu sois notre roi. Et la même chose, dit le Midrash. Avant qu'Hachem il dise au Ham Israël, Emloch Alechem, je veux être votre roi, Anochi Hachem, il a besoin d'abord de les sortir d'Égypte, de leur donner le man, de leur donner le Be'er Maïm, de les sauver de Amalek, de leur faire énormément de son créatif souffle. Ensuite, quand il vient, il leur dit Emloch Alechem, je veux être roi. Il leur dit Anochi Hachem Elokecha. Qu'est-ce qu'ils répondent? Naaseh Nishma. Il dit oui, on est tout à fait d'accord, on veut. Ça veut dire quoi? On va expliquer les choses. Ça veut dire que les Mefarshim, ils disent qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle Shalit. Shalit, c'est celui qui domine. D'accord? Le boss. D'accord? Alors, pour être le Shalit, on peut faire ça même par force. Ça veut dire, je peux venir, si moi je suis très fort et j'ai la puissance, je peux m'imposer et être le Shalit. Le Melech, c'est par volonté. Ou Malchuto Beratzon qui benu alem. La Mouloucha s'accepte Beratzon, avec volonté. Ouais? La Shlita et la Mouloucha, c'est deux choses. Cholet, je domine sur toi, je suis le fort, je suis le puissant, je peux faire ce que je veux. Voilà, que tu veuilles ou pas. La Malchut, c'est quelque chose qui demande le Ratzon de celui qui va être des citoyens. Ça veut dire, une Malchut, c'est seulement des gens qui veulent bien accepter le roi. C'est-à-dire, Hachem, qu'il est le boss du monde, c'est une Metsiout qu'il n'a pas besoin qu'on le dise. Qu'on veuille ou pas, c'est lui, Adon Olam. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui peut faire de nous ce qu'il veut, il peut nous béchailler au bébé, il peut faire ce qu'il veut. Donc voilà, c'est un fait qu'on ne montre pas, qu'on veuille ou pas. Mais il y a ce qu'on appelle la mloucha. Emloch Alechem, je veux être votre roi. Et ça, c'est quelque chose qui doit être volontaire. Et pour que ça soit volontaire, on est obligé d'abord de passer par des Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire qu'on a reçu cette Tova d'Hachem et sentir qu'Hachem nous a fait des choses qui nous donnent envie de dire oui, on veut que tu sois notre roi. Je vais expliquer les choses un peu plus profondes, un peu plus, de comprendre mieux les choses. Il faut savoir que l'homme, pour accepter Ol Malchut Shammai, le Ol Malchut, c'est un joug, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est pas évident.
Il faut faire les mitzvot, il faut faire la tefila, il faut ne pas manger ça, il faut s'habiller de sanoua, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça va contre la volonté de l'homme. L'homme, de lui-même, il aime la liberté, faire ce qu'il veut. On n'aime pas être limité, obligé de faire ça, interdit de faire ça. C'est embêtant. L'homme, il aime un peu, laissez-moi tranquille. Donc, dire que je vais accepter le Ol Malchut Shammai, c'est-à-dire j'accepte ce que Hachem me dit, et de dire tout ce qui m'ordonne, ça va à l'encontre de la volonté de l'homme. Pour que l'homme il veuille accepter la Avdut Hachem, il faut absolument, ça ne suffit pas le Sechel, ça veut dire, si je viens, et je vais vous faire une hartza'a, je vais vous prouver, je vais prendre tout un tzibour, et je vais leur prouver 1 plus 1, d'accord, obligatoire, sans aucune pas possible de refuter, que Hachem existe dans le monde et que la Torah est véridique. D'accord? Bien que les gens vont accepter, vont dire oui, on est d'accord avec toi d'une manière sichlite, tu as raison. Mais le regesh de l'homme, le sentiment de l'homme, ça lui est difficile. Comment je vais me soumettre à la Torah? Ça veut dire, le fait que le Sechel comprend quelque chose, ça n'oblige pas le regesh, les sentiments. On a dans notre corps, on est divisé en deux. Le fait que moi je comprends beaucoup de choses, il y a aussi mes volontés intérieures qui m'attirent vers d'autres choses. Je suis paresseux. Alors, si je comprends qu'il faut telle et telle chose, c'est pas pour ça que je veux le faire. Ouais. D'un autre côté, je suis paresseux, je suis nerveux, j'ai des ta'avot, etc., qui peuvent m'empêcher à faire ce que moi-même, je suis persuadé et je comprends. C'est-à-dire, les gens, s'ils se faisaient tout ce qu'ils comprenaient, on aurait tous des tzadikim, d'accord? On est malheureusement pas des tzadikim parce que le fait que je comprends quelque chose, ça ne m'oblige pas dans mes sentiments, dans mes volontés, dans ce que je suis attiré, etc. D'accord? Maintenant, pour pouvoir donc justement toucher les sentiments, ouais, et faire que mes sentiments eux-mêmes vont m'amener à faire la Torah, il y a une seule force, c'est ce qu'on appelle Akarat HaTov. Akarat HaTov, c'est la reconnaissance, ça veut dire, quand je te fais, imaginons que je vais, pour les parents, voilà, on prend l'exemple des parents. Mes parents, ils m'ont fait tellement pour moi, et ma mère s'est levée pour moi, elle m'a fait... La reconnaissance que j'ai envers eux est tellement forte, tellement, plus ils m'ont fait du bien, plus je l'ai ressenti, plus je suis reconnaissant avec eux, en eux, plus mes volontés à moi-même est de faire tout pour eux. Tout ce qu'ils ont demandé, je vais le faire avec volonté. Je vais même me vatel retsoni, je vais annuler mes volontés devant eux. Parce que plus je suis... Et les parents, c'est un exemple, mais chacun qui va vous faire des tovot, qui va vous faire des choses, quelqu'un qui va vous... voilà, il va vous donner la parnassa, qui va vous aider pour plein de choses. Vous allez... il a donné à l'homme une force qui le prend, c'est la reconnaissance. Quelqu'un qui vous fait du bien, alors là, je lui dois tout. C'est quelque chose qui me prend d'une manière forte. D'accord? C'est ça le chat. Que quand le roi il vient, il dit Emloch Alechem, est-ce que vous m'acceptez comme roi d'une façon volontaire? Ouais, d'une manière volontaire, c'est dur. Un roi, il va nous prendre des impôts. Le roi, il va nous prendre nos enfants à l'armée. Le roi, il va nous faire ça, il va nous faire ça. Pourquoi qu'on va dire oui? Ouais, c'est embêtant un roi. C'est vrai qu'il... Ah, mais dès que le roi, il va nous amener la parnassa, il va nous amener le bitachon, il va nous amener la sécurité, il va nous faire ça, il va nous construire des écoles, il va nous faire des routes, il va nous faire, etc. Donc, on va être reconnaissant en lui, et de manière volontaire, on fera tout ce qu'il nous demandera. Donc, c'est la même chose. Pourquoi Hachem, ils nous disent la Torah, ils nous disent Anochi Hachem Elokecha, ils nous disent je veux être votre roi. Hachem, il faut absolument devancer à ça Yetziat Mitzrayim. Ouais, c'est ça qu'on est obligé de passer. On ne peut pas commencer la Torah par Aseret Adibron. Comment ça va marcher? Bah, putain, on va le faire. Ouais.
D'abord, on raconte toute l'histoire d'Yetziat Mitzrayim, on passe toute l'histoire du Ham Israël jusqu'à Yetziat Mitzrayim. Et le fait qu'on est tellement reconnaissant à Hachem, et on lui doit tellement, c'est ce qui nous oblige de faire la Torah. D'accord? L'Yetziat Mitzrayim est la base de toute la Torah parce que c'est la seule façon de nous rendre reconnaissants à Hachem. Hachem, il te dit, tu ne peux être reconnaissant à Hachem qu'en passant par Yetziat Mitzrayim. D'accord? La Torah est basée à Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotziticha Me'eretz Mitzrayim. De nos jours, on est très loin de Yetziat Mitzrayim. On n'est plus dans Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, ça a touché surtout l'époque que les Juifs sont sortis d'Égypte. D'accord? Maintenant, la Torah savait bien qu'on est concerné jusqu'à aujourd'hui. On fait plein de mitzvot, on rappelle tout ça, on vient de sortir d'une fête qui n'a parlé que de Yetziat Mitzrayim. On dit matin et soir dans la tfila, on fait énormément de mitzvot autour de Yetziat Mitzrayim. Mais la Torah savait très bien que on ne pourra pas toujours ressentir les mêmes sentiments que le peuple, que l'époque où ils sont sortis eux-mêmes de Mitzrayim et qu'ils ont reçu la Torah. La Torah est éternelle, elle est même pour nous. Et il faut trouver d'autres façons comment ressentir les mêmes sentiments que Yetziat Mitzrayim. Et là vient la Sfirat HaOmer. En fait, Chazal nous disent Amalach Elokim haroe oti modeh ad hayom hazeh, Amalach hagoel oti mikol ra. Si Yaakov Avinu, il dit le Dieu, quand il bénit ses petits-enfants, il dit Elokim haroe oti meodi ad hayom. Il dit le Hachem qui m'a nourri et qui m'a protégé depuis toujours, depuis que je suis né, depuis que je suis venu dans ce monde jusqu'à aujourd'hui. À Malach Hagoel Oti Mikolra, le Malach, l'envoyé d'Hachem, qui m'a toujours libéré de tout le mal que j'ai toujours eu autour de moi. Ou Yevarech Ataneharim, Vikare Bahem, Shili, Beshem. Donc quand il parle d'Hachem, il le nomme par deux façons. Le Dieu qui m'a nourri et donné tous mes besoins jusqu'à aujourd'hui, et Amalach Hagoel Oti Mikolra. Donc le Dieu qui m'a toujours libéré de tous les maux. Et Chazal nous disent, et Kish Geoula, les Parnassa. Et Kish Geoula, les Parnassa. On voit que la Parnassa, c'est le fait que j'ai ce que j'ai besoin. J'ai ce que j'ai besoin, je suis nourri, habillé, j'ai mes besoins que j'ai besoin d'une manière normale. Et la Géoula, le fait que je suis libéré des malheurs, j'arrive à être je me protège, je suis protégé, libéré de toutes les tsarotes qui m'entourent. Il y a comme une comparaison entre les deux. La Gemara dit Ma Géoula Plaïm. De la même manière que la Géoula, c'est quelque chose d'extraordinaire. Af Mezonotav chez la dame Plaïm. Même la Parnassa, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et ma Mezonotav Bechol Yom, et de la même manière que la Mezonote, on a besoin tous les jours de manger, on a besoin tous les jours d'être habillé, on a besoin tous les jours d'être nourri, logé, tout ce qu'on a besoin. Af Géoula Bechol Yom. Même la Géoula, c'est aussi tous les jours. Ça veut dire quoi? Nous, on a toujours l'impression que, bon, la Géoula, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on vous dit Yetziat Mitzrayim, Haman, je sais pas, les grosses histoires de notre vie, c'est des choses extraordinaires. C'est ça la Géoula. On attend la Géoula Atida, la Géoula future. C'est un plaïm, c'est quelque chose de hors de l'ordinaire, c'est pas quelque chose de normal. Mais tandis que la Parnassa, ça nous a l'air quelque chose de banal, ouais, tous les jours, c'est quelque chose de. Voilà, je travaille, je gagne mon argent, c'est banal, ouais. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est normal, quoi. C'est comme ça la vie. Je dis non, c'est la même chose. Ouais. Comme on dit, Kashid Mezonotav chez la dame, qui crée un tel souci. C'est autant dur d'être nourri tous les jours que les gozel souffle l'exarim qui est au l'amchazo, l'hôtel de Chachol Bassa qui est au l'amchazo, c'est-à-dire, c'est la même chose.
autant obligé, on est autant censé dire qu'il est Olam Chasdo, que Hachem, il fait du chesed, autant sur les gozer et le souffle exaré, sur le créateur, que sur Noten Lechem Lechol Bassar, le fait qu'il nous donne à manger tous les jours. Si on réfléchit, on comprend bien ce qui se passe. Le fait qu'on soit nourri, et que tout le monde, Noten Lechem Lechol Bassar, et Nechol Elecha Esaberu, Vata Noten Lechem Tochlam Bito. Si on réfléchit, il y a des milliards de gens dans le monde, il y a des milliards de créatures dans le monde, depuis la petite fourmi jusqu'à l'éléphant, et depuis l'homme jusqu'au petit oiseau et le poisson. Chacun, que du jour où il donne à manger, il nourrit tout le monde a ce qu'il lui faut. C'est quelque chose de Pele Plaïm, c'est quelque chose d'extraordinaire. Plus on réalise ça, comment c'est fait, comment c'est bien fait et tout, c'est Plaïm. D'accord? Et la Géoula aussi, c'est chaque jour. On va rentrer dans ça un peu. Non, mais je vais dire quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que. C'est quoi la mitzvah du Homer? C'est quoi ce korban de Homer? Le korban de Homer, il vient dire. Les Chazak, ils nous disent ça dans le Midrash. Ils disent, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Juste après Pessah, c'est le printemps, c'est l'été, et l'homme va aller dans ses champs. Il va récolter la moisson, et le blé, l'orge, et les fruits, et tout voilà, c'est la saison de toutes sortes, d'accord? Toutes sortes de la terre, et l'homme va se donner la nourriture pour toute l'année, d'accord? C'est là l'époque où la terre donne ses fruits, d'accord? Et l'homme, il doit réaliser qu'en fait, c'est quoi ce qu'on on dit à Hachem, tout ce que tu m'as donné, c'est toi qui me l'as donné. Moi, je dors, je mange, j'ai semé, il y a le vent, il y a eu la pluie, il y a tout ce qui s'est passé, puis voilà, le blé qui sort, mais c'est extraordinaire. Je réalise en fait que ce blé, c'est Hachem qui me l'a donné. Je reconnais Hachem. Le Korban HaOmer, c'est une façon de dire à Hachem, c'est toi qui me l'as donné. D'accord? C'est une façon de dire à Hachem, c'est toi qui m'as donné tout ça. D'accord? Et c'est ça, ces deux corbanotes qu'on a amenés, c'est pour dire, c'est tout ce qu'on reçoit dans cette période, c'est Hachem qui nous l'a donné. Et on reconnaît que ça vient d'Hachem. On remercie le temps. C'est une façon de remercier et de reconnaître à Hachem que ça vient de lui. C'est ça le Korban HaOmer qui suit tout de suite le lendemain de Pessah. On vient de dire à l'homme. Et ouais, il y a eu Yetziat Mitzrayim, ben ça ne change rien. Sache, voilà, regarde ta voix, et tu peux être autant reconnaissant à Hachem, même aujourd'hui, toi, avec ton champ, et avec ton blé, et ton orge, et tes fruits. Tu peux être autant reconnaissant à Hachem, et arriver de la même façon qu'on est obligé de savoir que qui ilou tianu mi Mitzrayim, on est obligé aussi de savoir que l'Oten Lechem Lechol Bassar qui est le Olam Chasdo. Que le fait que je reçois tout ce que je reçois tous les jours, ça ne m'oblige pas pour moi d'être Hayav à Hachem. D'accord? La Sfirat HaOmer, qui est une préparation à la Yetziat Mitzrayim, à la Kabbalat Torah, après Yetziat Mitzrayim, c'est ça ce qu'on veut dire alors. On veut dire Ayom Esrim Yom La Omer. C'est-à-dire qu'on dit, sache, réfléchis. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus Mitzrayim, c'est vrai qu'on a plus de difficultés à se lier à Mitzrayim, mais tiens le Omer. Et par le Omer, tu peux autant arriver à cette obligation à Shavuot. Pour qu'on puisse dire à Shavuot, quand Hachem va nous dire Anochi Hashem Elokecha, ouais, comment on va dire encore une fois Naaseh V'Nishma? Ça demande une préparation. C'est quoi cette préparation? C'est ces jours-là. Ils sont propices à réfléchir, à comprendre. C'est-à-dire, si on veut arriver à une nouvelle Kabbalat Torah, il faut absolument une préparation. Et cette préparation, elle dit réfléchis, comprends que tout ce qu'Hachem te donne, toutes les bontés d'Hachem, tout ce qui vient, c'est Hachem, il te donne, et c'est Hachem qui te les fait, et tu lui dois tout. Une fois que tu lui dois tout, c'est facile à accepter. C'est facile d'accepter la chose, parce que c'est une force dans l'homme, quand ils se sont reconnaissants, eh ben, moi j'ai vu souvent des gens qui ont senti, des gens qui étaient malades, et gravement malades, ou bien dans des graves problèmes d'argent. Et puis il y a eu une Yeshua qui est venue, ils ont guéri, ou ils ont eu la Parnassa. Et à ce moment-là, quand ils ressentent ça d'une manière très forte, ils sont prêts à tout faire pour Hachem. Ils peuvent
Ouais, ils peuvent tout faire, tout donner, mais c'est extraordinaire, ils ressentent Hachem tellement proche. Cette reconnaissance oblige, c'est facile. Quand on est reconnaissant, c'est facile à faire. Le problème, c'est quand on oublie, quand on s'oublie un peu, d'accord? Alors, c'est une période où on est censé, voilà, à l'époque, c'était les périodes où aujourd'hui on ne travaille plus dans les champs, mais à l'époque, les gens étaient très dépendants de la parnassa, c'était très dépendant de ce qui semait et récoltait. Donc, quand l'homme y récolte, c'était l'époque où il devait dire c'est Hachem. Et pas oublier que c'est pas mon tracteur et Kochi Veotsemiodi, mais c'est Hachem qui m'a donné ça. Et donc c'est une façon de dire ben, je me prépare et après je me sens tellement reconnaissant à Hachem, et ben je peux accepter la Torah d'une manière facile. Amalek, il est venu bidiouk à cette période nous faire la guerre. Amalek, c'est quoi la force d'Amalek et qui nous dérange tellement? Amalek, c'est celui qui est venu dire ce qu'on appelle Kofez la bâtir au tarad. Il a sauté dans une baignoire brûlante. Ça veut dire quoi? Ah, Israël, les gens sont sortis d'Égypte, ils étaient en pleine effervescence. Ils étaient énormément de reconnaissance avec Hachem. Ils se sentaient tout obligés à Hachem. Et voilà qu'il y a Amalek qui vient. Il dit n'importe quoi, c'est n'importe quoi, vous les juifs, vous êtes le bidragage de n'importe quoi. Hachem, oh, j'ai pas peur, moi, je vous fais la guerre. T'as pas peur de nous? Hachem nous a sortis d'Égypte, nous a fait créer Tiamsou. Tout le monde tremble de peur de nous. T'as pas peur d'Hachem? C'est n'importe quoi, vous racontez des histoires. Cet enfoutisme, cette annulation, c'est-à-dire, c'est ça ce qu'on appelle la letzalout. Quelqu'un qui fait. Il enlève l'importance de chaque chose. Ce qu'on appelle letzalout docha me'atochachot. Amalek, c'est le letz. C'est celui-là qui est. L'énigme. Voilà, il fait de tout. Il enlève de tout sans sens. Il veut pas que tu te sens obligé. C'est ça qu'Amalek il a fait. Il veut pas que tu te sentes obligé. Alors c'est vrai qu'il n'a pas réussi, il s'est pris sa claque, mais il a quand même refroidi cet enthousiasme de l'âme Israël et qui fait que jusqu'aux 2 jours, on a été touché de ce Amalek. Ouais. Il ne faut surtout pas jouer ce jeu. Ça veut dire c'est une période où on est obligé de donner une importance à ce qui se passe et ne pas rien de grave. Vous savez, il a écrit que Haman, donc qui est le descendant d'Amalek, ouais, Haman à Agagi, ouais, il vient de Amalek, et il a écrit que le jour où il est venu chez Achashverosh, et Achashverosh il a passé une mauvaise nuit, il lui a lu le livre, et il est venu chez Achashverosh il lui a dit qu'est-ce que tu veux, il dit Karaya c'est l'Eïchacher Amer, et donc il a dit va faire ça à Mordechai. Donc il a dit il est parti chercher Mordechai, le pauvre Haman, ouais, il voulait tuer Mordechai, et il doit aller le chercher. Donc c'est le début de la défila, de la tombée, qui commence à tomber Haman, ouais, de la chute de Haman, d'accord? Et donc, il va chercher Mordechai, et voici que le Midrash nous dit où il a trouvé Mordechai, au Beth Midrash. Il est en train d'étudier avec Talmudim. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train d'étudier? C'était le 2e jour de Pessah. Ils étaient en train d'étudier la halachot du Homer. Ouais? Et voilà que Haman, il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comme ça la Gemara nous raconte. Il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il voit Mordechai en train de donner un shiur. Il lui dit, qu'est-ce que vous êtes en train de donner le shiur? Il dit, on fait le Homer. Il dit, c'est quoi le Homer? Il leur dit, au temps du Beth Amikdash, on devait amener le korban à Homer. Ils l'ont expliqué. Alors il leur a dit, est venu votre petit korban là de Homer, et il a réussi à abattre mes dizaines de milliers d'argent que moi j'ai donné à Achashverosh pour vous tuer. Il a compris qu'en fait, les Israël, leur force contre Amalek, c'est le Homer. Il a réalisé qu'en fait, vous les Juifs, c'est votre guerre avec moi, Amalek. Moi, Amalek, on est là, on croit qu'avec de l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Ouais? Non. Vous avez compris que vous réfléchissez, vous comprenez, vous donnez un sens aux choses, et vous vous sentez obligé à de ce que vous faites. Et c'est ça qui vous a amené à nous battre à Amalek. C'est ça
la force de l'âme Israël. Pour qu'on puisse arriver, d'accord, au but de la Torah, il faut d'abord passer par ce Omer. Et ce Omer, c'est dire, réalise ce que Hachem il te fait, réalise ce que Hachem il te donne, réalise chacun, et plus tu vas te sentir reconnaissant avec Hachem dans tout ce que Hachem il te fait dans sa vie, chacun dans sa vie personnelle. Le Omer, c'était le sémel de l'époque, parce que c'est ça ce que les gens vivaient dessus, mais chacun aujourd'hui, ça peut être mille et une choses qu'il peut essayer de réaliser. Combien à Malach, à Elohim, à Roéotim, au dire d'Aïmane, chacun peut dire, mais voilà, depuis que je suis né, aujourd'hui, tout est tovot, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis en bonne santé, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Combien je suis reconnaissant à Hachem? Plus je vais ressentir ça et je vais être reconnaissant à Hachem, plus je pourrai arriver à Matan Torah et dire j'accepte la Torah avec volonté, et c'est ça le but de ces jours.